Tu sais, il y a des phrases qui changent une vie. Robert Kiyosaki en a une qui m'a marqué, ce que tu fais de ton argent est plus important que combien tu en gagnes. Et Warren Buffett, lui, a dit un jour, si tu n'apprends pas à gagner de l'argent pendant que tu dors, tu travailleras jusqu'à ta mort. Ces deux hommes n'ont rien en commun, sauf une vérité, ils ont observé le monde de l'argent comme des scientifiques observent la nature. Ils ont compris des lois. Des lois simples mais terriblement puissantes. Aujourd'hui, je vais t'emmener dans un voyage. Le voyage que les riches ont fait pour comprendre l'argent et que personne ne t'enseignera à l'école. L'argent n'est pas ce que tu crois. Kiyosaki raconte que la première leçon qu'il a reçue ne venait pas d'un millionnaire, mais d'un homme qui n'avait même pas fini ses études. Celui qu'il appelle Père Riche. Ce Père Riche lui a dit, les pauvres travaillent pour l'argent, les riches eux, font en sorte que l'argent travaille pour eux. Cette phrase semble banale, mais elle décrit un basculement mental énorme. Warren Buffett de son côté, a dit l'équivalent sous une autre forme. J'achète un actif comme si j'achetais une ferme ou une maison. Quelque chose qui rapporte, peu importe la météo ou la mode. Ce que Buffett et Kiyosaki nous disent, c'est que la plupart des gens confondent. Travailler pour vivre et construire des machines qui travaillent à leur place. Quand tu intègres cela, tu vois déjà apparaître la fracture entre deux mondes. C'est la phrase de Kiyosaki. La phrase la plus mal comprise des réseaux sociaux. Les riches achètent des actifs, les pauvres achètent des passifs. Un actif, c'est simple, ça met de l'argent dans ta poche. Un passif, c'est tout aussi simple, ça t'en retire. Buffett dit la même chose quand il explique pourquoi il n'achète jamais une entreprise à la mode. Le prix est ce que tu paies, la valeur est ce que tu obtiens. Tu veux un exemple simple? En voici un. Une voiture familiale que tu vas acheter à crédit, c'est 280 à 350 € de mensualité sur 4 ou 5 ans. 60 à 90 € d'assurance par mois. 80 à 150 € de carburant. 30 à 70 € d'entretien moyen. Et elle perd 15 à 25% de valeur, chaque année. Ça, c'est un passif pur. Simple, clair. Un actif, c'est quoi? Une place de parking que tu loues 100 € par mois. Un ETF monde qui te rapporte 8% par an. Une petite chaîne YouTube qui te rapporte 100 €. Une compétence que tu peux facturer 30 € de l'heure. Et ne me dis pas que tu ne sais rien faire de spécial. Ne sous-estime jamais ta valeur. Bien sûr que tu sais faire des choses qui ont de la valeur. Tu es peut-être bricoleur, tu peux monter des meubles Ikea. Tu viens, tu montes, tu fais gagner du temps. C'est très demandé et simple à proposer. Changer un robinet, poser une tringle à rideau, remplacer une poignée, faire de la peinture, les gens paient volontiers pour tous ces genres de petits travaux. Tu as peut-être des compétences en informatique? Des gens recherchent ce genre de personnes pour les aider à installer une box, nettoyer un PC, apprendre à utiliser un iPhone, comprendre comment marche un logiciel, etc. Il y a plein de services que tu peux proposer auxquels tu ne penses même pas. Tu vois la différence entre actif et passif? L'un vide tes poches, l'autre peut les remplir même quand tu dors. Warren Buffett a une phrase géniale, « Je suis riche parce que je vis en Amérique, parce que j'ai eu de la chance et parce que je laisse le temps faire le travail. » On parle d'un homme qui a accumulé 99% de sa fortune après 50 ans. Ray Dalio, lui, dit « Celui qui comprend les intérêts composés comprend le monde. » L'équation est simple, mais tellement puissante, un peu d'argent plus longtemps égale beaucoup d'argent. Imagine une petite boule de neige que tu lances tout doucement en haut d'une montagne. Au début, elle est minuscule. Tu la fais rouler, elle grossit un peu, rien d'extraordinaire. Mais plus elle descend, plus elle prend de la vitesse, plus elle accumule de neige, et à un moment, elle devient énorme. L'argent fonctionne exactement pareil. Un peu d'argent, régulièrement. Même si tu mets 50, 100 ou 150 € par mois, c'est souvent là que les gens se découragent. Ils se disent, ça ne sert à rien, c'est trop petit. Mais une boule de neige aussi c'est petit au départ. Ce qui compte, c'est le mouvement, pendant longtemps. C'est le temps qui fait la magie.
Chaque euro investi commence à produire un petit rendement. Puis l'année suivante, ce ne sont pas seulement tes euros qui travaillent, mais aussi les intérêts produits l'année d'avant. C'est l'effet boule de neige du rendement composé. Et au final, beaucoup d'argent. Voici un exemple concret pour te montrer à quel point ça s'emballe. Tu investis 100 euros par mois sur 20 ans, rendement moyen, 8% par an, classique pour un ETF Monde ou S&P 500 sur le long terme. Au lieu d'avoir simplement 24 000 euros, 100 euros multipliés par 12 mois, multipliés sur 20 ans, tu te retrouves à environ 56 000 euros. Et si tu continues encore 10 ans de plus, tu dépasses 100 000 euros. Ce n'est pas parce que tu as mis plus d'argent, c'est simplement parce que la boule de neige, après des années à rouler, devient incontrôlable. Ce que ça t'enseigne, c'est que tu n'as pas besoin de beaucoup pour commencer. Tu as juste besoin de commencer tôt, le temps est ton meilleur allié et le mouvement continu vaut 1000 fois plus que la perfection. Commencer petit, maintenir le rythme, laisser le temps faire son travail et regarder la boule de neige grossir jusqu'à devenir un vrai patrimoine. Buffett appelle ça « la neige qui roule sur une pente très longue ». Et ce n'est que le temps qui a travaillé. Les riches ne deviennent pas riches parce qu'ils sont plus intelligents. Ils deviennent riches parce qu'ils ont un fonctionnement mental différent. Kiyosaki dit « Les écoles créent des employés mais la vie demande des entrepreneurs ». Buffett dit « Le plus grand danger, c'est toi-même. Ton émotion, ton impatience, ta peur. » Morgan Housel l'a résumé parfaitement, gérer son argent n'est pas une question de mathématiques, mais de comportement. Alors parlons de comportement. 1. Les riches pensent long terme. Ils ne sont pas obsédés par le résultat de demain, ils sont obsédés par le résultat de dans 10 ans, parce qu'ils savent que la vie récompense ceux qui laissent le temps faire son travail. Finalement, la différence n'est pas dans le QI, ni dans la chance. C'est dans la question qu'ils se posent chaque jour, est-ce que cette décision construit mon avenir ou juste mon confort du moment? Si tu commences à te poser cette question avant chaque choix important, ta trajectoire change, doucement au début, puis de façon spectaculaire. Ils se demandent, est-ce que ce choix m'enrichit dans 10 ans? 2. Les pauvres pensent urgence. Les personnes en difficulté financière ne sont pas moins intelligentes, moins motivées ou moins capables. Elles vivent simplement avec une pression qui écrase toute vision à long terme. Quand tu dois tenir jusqu'au 15 du mois, ton cerveau passe en mode survie. Tu ne penses plus en termes de croissance, d'opportunité ou de stratégie. Tu penses urgence, comment payer les courses, éviter un découvert, comment régler la prochaine facture sans plonger. Et ce mode urgence a un effet pervers. Tu passes ton temps à éteindre des incendies, jamais à construire une maison solide. C'est comme marcher sur un fil tous les jours. Tu n'avances pas vraiment, tu essaies juste de ne pas tomber. Résultat? Chaque dépense devient un stress, chaque imprévu comme un pneu crevé, un repas en plus, une facture qui arrive trop tôt, peut faire dérailler tout ton mois. Alors forcément, l'idée d'investir, d'épargner ou de préparer l'avenir paraît impossible. Mais voilà le piège. Plus tu restes coincé dans l'urgence, plus tu renforces ce cycle. Tu finis par ne prendre que des décisions à très court terme comme « je prends le crédit maintenant, je verrai plus tard ». Je paie ça en plusieurs fois, pour souffler un peu. Je ne peux pas mettre 20 euros de côté ce mois-ci. C'est compréhensible mais ce sont exactement ces choix dictés par l'urgence, qui volent ton futur. 3. Les riches achètent le savoir. Buffett lit 500 pages par jour. Kiyosaki dit qu'il a dépensé des fortunes en formation et mentor. Et ça, même dans les moments où il était fauché et quand les créanciers venaient taper à sa porte. 4. Les pauvres achètent du confort visible tout de suite. Les dernières sneakers à la mode à 150 euros, l'aspirateur robot qui va soi-disant changer ta vie pour un appartement de 50 mètres carrés. Tu vois, c'est un phénomène qu'on croise partout. Des gens à découvert, des fins de mois difficiles, et pourtant, dès que le dernier objet à la mode sort, ils foncent dessus comme si leur vie en dépendait. Ce n'est pas du jugement. C'est humain. On cherche du confort, un petit shoot de dopamine, la sensation d'être à jour, de ne pas être en retard sur les autres. Tu veux un exemple encore plus percutant? Il y a des milliers de personnes qui vont faire la queue parfois même pendant des dizaines d'heures,
devant un Apple Store juste pour s'acheter le précieux Graal, le dernier iPhone à 1700 €. L'iPhone devient alors un symbole, si je l'ai, c'est que je vais bien, le problème, c'est que cette logique coûte très cher. Acheter le dernier modèle quand ton compte est dans le rouge, c'est un peu comme te mettre un pansement de luxe sur une blessure profonde. On se sent mieux 5 minutes, puis les mensualités arrivent, et là c'est la double peine, moins d'argent pour l'essentiel, plus de stress, et un objet qui perd de la valeur chaque mois. Ce qui est fou, c'est que beaucoup de gens se persuadent qu'ils méritent ce téléphone. Et ils ont raison sur le fond, ils méritent le meilleur mais pas au prix de se tirer une balle dans le pied financièrement. En réalité, ce qu'ils achètent, ce n'est pas un iPhone, c'est un statut social, une illusion de confort immédiat qui les éloigne encore plus de leur liberté. Ce même argent pourrait être placé, épargné, investi ou utilisé pour renforcer leur sécurité financière. Au lieu de ça, il est brûlé pour quelques nouvelles fonctionnalités qui ne vont pas changer leur vie. Et c'est là que la vraie différence se fait entre ceux qui restent dans la spirale et ceux qui en sortent. Les premiers achètent des objets pour combler un manque, les seconds construisent une base solide avant de s'offrir ce qu'ils veulent vraiment. Ce n'est pas une question d'être riche ou pauvre. C'est une question de priorité, et parfois comprendre ça, c'est déjà le début du changement. Ce fossé mental, c'est ce qui crée deux vies totalement différentes. Si on rassemble les idées des géants, on obtient un plan étonnamment simple. Buffett raconte souvent comment même milliardaire, il vivait avec peu, il roule encore dans une voiture raisonnable et vit encore dans une maison qu'il a achetée dans les années 50. Il dit, si tu ne sais pas économiser quand tu gagnes peu, tu ne sauras pas économiser quand tu gagneras beaucoup. Tu dois impérativement te construire une épargne de sécurité. 6 à 12 mois de dépenses, sinon, tes investissements sont fragiles, et un imprévu peut te ruiner. Une fois ton épargne construite, achète des actifs chaque mois. Kiyosaki dit, si tu ne peux pas acheter un actif, crée-le. Buffett, lui, dit investis dans ce que tu comprends. Concrètement, injecte 100 à 200 € dans un ETF Monde, crée-toi une micro-activité facturée 100 € par mois, achète une formation pour augmenter ta valeur, et fais durer. Buffett dit, notre favorite holding period is forever. Ce qu'on peut traduire par on achète, on garde, on laisse le temps faire. Tu sais ce qui sépare les riches des autres? Ce n'est pas un diplôme, ce n'est pas un héritage, ce n'est pas un talent, c'est une décision. La décision de devenir le propriétaire de leur vie. Kiyosaki l'a dit mieux que quiconque, la liberté financière n'est pas une question d'argent, mais de courage. Buffett ajoute, le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est en toi-même. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question, est-ce que je veux continuer à travailler pour l'argent, ou est-ce que je veux construire une machine qui travaille pour moi? Parce que le moment où tu choisis, c'est le moment où ta vie commence vraiment à changer. Like et abonne-toi si ce type de contenu te plaît et si tu ne veux pas manquer la prochaine vidéo. À bientôt.